Ah non, pas encore vous. On dirait que les joueurs du Real Madrid ont pris la Coupe du Monde 2026 comme la Ligue des Champions. Et là, ça va de trop. Peut-être que les joueurs du Real Madrid ont pris cette Coupe du Monde 2026 comme une cible, car Bellingham vient d'être encore nommé homme du match après avoir marqué un but et délivré une passe décisive face au Panama. Et comme vous pouvez le constater, c'est vrai que nous sommes encore au début de cette Coupe du Monde 2026, mais le Real Madrid est le club le mieux représenté à cette Coupe du Monde 2026. Parce que si vous suivez vraiment cette Coupe du Monde 2026, vous devez constater que ça soit Kylian Mbappé, Vinicius, Valverde, Bellingham, eux tous, ils sont en train de briller jusqu'à ce que Arda Güler aussi brille avec son pays. Car eux tous, ils ont tous été nommés hommes du match lors de cette phase de groupe. Vinicius Junior, c'est 4 buts, une passe décisive en 3 matchs et est nommé 3 fois de suite homme du match. Kylian Mbappé, c'est 4 buts, 2 passes décisives en 3 matchs et est nommé une fois homme du match. Bellingham, c'est 2 buts, une passe décisive en 3 matchs et il est également aussi nommé 2 fois homme du match. Et comme vous pouvez le constater, voici les top 10 des clubs les mieux représentés à cette Coupe du Monde 2026. En première position, nous avons le Real Madrid avec 9 buts et en deuxième position, nous avons Crystal Palace 6 buts. Paris Saint-Germain, 6 buts. Inter Miami, 5 buts. Liverpool, 5 buts. Bayern Munich, 4 buts. Manchester City, 4 buts. Manchester United, 4 buts. Juventus, 3 buts. Et Al-Nassr, 3 buts. Notez bien, ça, c'est bien avant la 3e journée. Et ceci, c'est bien après la 3e journée. Ainsi, nous avons toujours le Real Madrid en tête avec 11 buts. Paris Saint-Germain, 10 buts. Crystal Palace, 7 buts. Sunderland, 7 buts. 5 buts pour Arsenal, 5 buts pour Liverpool. Inter Miami, 5 buts. Et Villarreal, 5 buts. Maintenant, la question que je me pose est celle-ci. Où sont passés les Barcelonais? Où est passé le FC Barcelone dans tout ça? Cette Coupe du Monde, on dirait que les joueurs barcelonais ne sont pas sélectionnés. Or, vous nous aviez fait leur éloge. Vous nous aviez dit dans ce pays que le Brésil repose sur Rafinha. Vous aviez dit que l'Espagne, c'est le Barça qui a la sélection espagnole. Et pour cela, les joueurs du Real Madrid ne sont pas sélectionnés et ce sont les joueurs de FC Barcelone qui sont sélectionnés. Et pourtant, on ne trouve rien, on ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Lorsque je vous avais dit dans ce pays que même si le Barça a plus de nombre de joueurs sélectionnés en équipe nationale, plus que le Real Madrid, plus que les autres clubs, ne veut pas dire que l'équipe nationale se repose sur le FC Barcelone. Vous m'avez insulté dans les commentaires. Vous ne pouvez pas parler de cette Espagne-là sans Xabi Alonso, car c'est avec lui que vos milieux dont vous parlez là, Iniesta, Xabi, ils ont travaillé. Vous ne pouvez pas parler de cette Espagne-là sans Sergio Ramos. Vous ne pouvez pas parler de cette Espagne-là sans Casillas. Vous ne pouvez jamais parler de l'équipe nationale d'Espagne sans les joueurs du Real Madrid ou sans les autres joueurs. Vous voyez, sans les autres, vous ne pouvez rien faire en équipe nationale. Alors, commencez par respecter. En tout cas, ne vous inquiétez pas. D'ici peu, on va voir. Alors ici, on parle de Real Madrid, de FC Barcelone et de football en général. Alors, abonne-toi sur Hala Madrid.